19h pile sur ce grand parking. Et regarde le monde qu'il y a toujours. Bon, moi j'ai de la chance, le gars est parti à côté, je me suis juste un petit peu déplacé. Donc tu vois, attends. Voilà, je suis à plat. Là, j'ai personne qui peut se mettre. Donc c'est très bien. Mais c'est full de chez full. Donc j'en profite pour aller faire un petit repérage pour demain. J'ai vu qu'il y avait un chemin, là, tu vois. Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui vont partir encore. Donc si c'est pas très loin, ben, ça serait une bonne occasion d'aller faire un petit bain. Bon, c'est un petit peu la jungle. Écoute, si ça passe, ça sera déjà cool. Waouh, il y a de l'herbe haute là. Alors je sais pas si c'est une impression, mais j'ai la sensation que les températures ne baissent pas, que la température ne baisse pas. Il n'y a plus de vent, mais il fait chaud. Hein. Ouf. Voilà, lui tout à l'heure quand il s'est garé, j'étais à pied, je lui ai sifflé, il m'a pas écouté. Il a écrasé, il a un vélo derrière. Donc je sais pas s'il a abîmé, mais il est rentré dans les buissons là. Bien comme il faut. Donc là tu as le cimetière. Tu vois là c'est à peu près plat. Mais c'est étroit. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo qui démarre en fin de journée. Voilà, comme ça demain, si c'est bon, on reprend ses chemins. On se baigne une grosse partie de la journée. Et je te dis, si c'est vraiment cool, je pense que lundi, je reste également ici. Allez, à tout de suite. Je te fais une petite vue d'ensemble, tu vois. Donc la ville où j'étais, c'est là en face. Tu vois le château. Et la côte qui remonte à Bilbao en face. Je pense qu'il y a un chemin plus facile. Je vois des gens là devant. Moi j'ai dû prendre un petit accès court, mais sale. Ouais, regarde. Il y a un petit chemin bien propre là. Par contre, on est plutôt haut. J'ai peur qu'il y ait des barrettes. Je suis pas sûr d'arriver à l'eau. Ah, ça serait dommage par contre. Regarde, c'est bizarre là. Pourquoi il y a ces plots, ce truc en béton ici? Alors qu'il n'y a pas d'accès, il n'y a rien. On est dans l'herbe. Ouais, très bizarre ça. Ouais, derrière il y a, on dirait un blocos. Mais il y a des petits jeunes qui fricotent, je ne vais pas les déranger. Là c'est très joli, mais là, accès impossible. Tu vois, il y a des mecs qui pêchent en bas. On va voir si c'est plus loin, plus facile, plus loin. Là-bas en face, tu vois, il y a une croix. Tu t'imagines poser dans ce coin avec le camping-car? Waouh. Mais bon, ça serait souillé. Ah, qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Et puis tu sais, le bruit de l'eau, je trouve ça très reposant. Ah, si je trouve un accès, demain matin, je me prépare 2 casse-dalles, sac à dos, la bouteille d'eau. Je viens pour les coups des midis par là. Je me baigne, je profite et je remonte en fin d'après-midi. Ah, j'ai pas de crème solaire par contre. Ça risque de piquer un peu. Écoute, là je suis au bord du cimetière. Je fais attention, je mets les pieds parce qu'il y a des pierres. Je pense qu'il y a peut-être un accès plus simple pour venir ici. Bon, sinon c'est pas non plus compliqué. Voilà, il y a tout un chemin là. Ah ben regarde. Là on peut descendre. Bon, par contre pour se baigner, je sais pas. C'est que des rochers, donc avec ma patte folle, on va voir ça. Mais tu vois où il y a, sur les rochers, il y a une nana, il y a un mec qui pêche. Si j'arrive à descendre là, ce serait cool. Regarde, c'est pas mal là. Tu vois, il y en a qui se soleillent encore. Il y a des enfants qui jouent. Donc là, comment descendre?
Là, oui, avec je mets mes vieilles Skechers et je pense que c'est bon, quoi. Ouais, c'est super escarpé. Je sais pas si je vais y arriver. Il y a beaucoup de barres, c'est peut-être au début là où il y avait le pêcheur, je sais pas. Je vais essayer de toute façon. Mais là, tu vois, c'est... Ah, il faut descendre dans des trucs comme ça, là où il y a la nana. Ah, c'est trop risqué. Si sur les prochaines images, tu me vois les pieds dans l'eau, c'est que j'ai réussi. Voilà, je vais là jouer prudence quand même. Hein. Faut pas que je me fasse mal là-dedans. Au moins, tremper les pieds, tu vois. Je dis pas de nager, tout ça. Mais de pouvoir m'asseoir les pieds dans l'eau, ça serait déjà cool. Ouais, c'est pas mal rocheux ici. C'est des petites falaises, des petites barres. Donc c'est sûr que comparé à certaines plages, comme celle que j'ai vue en début d'après-midi un peu plus loin, là, ça serait le top. Mais on trouvera sur la route. J'en suis sûr. Allez, je rentre au camping-car. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà. Je prends la direction du bord de l'océan. On va essayer de mettre les pieds dans l'eau. Alors j'ai pris le drone. Il y a un tout petit peu de vent. Mais pour essayer de faire un repérage aussi. Voir si sur le dessus, il n'y a pas un accès plus facile. Parce que là où je te montrais hier, c'est quand même délicat.
Tu as vu, c'est un joli coin. Hein. Et en fait, j'ai compris, les gens qui se garent quand ils disent qu'ils vont à la plage, ils font tout le bord, là, tout le chemin, pour aller à la plage que je t'ai montré d'assez haut. Donc je ne sais pas quelle distance il peut y avoir, je vais regarder sur Maps. À la limite, demain, je fais un petit tour à la plage là-bas. Bon, j'ai fait un petit peu les barres, là, à 200 mètres par là, là, je crois. Il y en a une qui paraît praticable. On va voir si c'est possible, parce que j'aimerais vraiment mettre les pieds dans l'eau. Dommage que ça ne soit pas accessible. Il y a un beau trou d'eau là. Et là, je crois que c'est la pointe de cette fameuse descente. On va voir. Il y a une belle esplanade là. Je pense que ça doit être ici. Ouais, parce que là-bas, tu vois, il y a des barres abruptes. Ça doit être ça là. Waouh, mais c'est impossible de descendre là. C'est très beau, mais c'est très escarpé. Ah, je vais me casser la figure là-dedans. Puis c'est un peu gravillonneux, tu vois, c'est la roche qui s'effrite. Je vais me faire mal là. 1,3 km pour arriver à la plage. Écoute, si vraiment là-bas c'est pas faisable, ben j'y vais tranquillement. Hein. C'est relativement plat. Donc je devrais pas avoir de difficultés. Bon, je laisse tomber. C'est trop galère. Regarde, il faut que je descende par là, là. Si là, en bas dessous, j'aurais été bien. Tu vois, tu vois, regarde le jeune comme il descend. Il est valide. Hein. Donc moi, je peux pas faire ça, tu vois. Direction la plage. Si le chemin est comme ça tout le long, c'est nickel. Franchement, là, tu marches bien. Regarde, c'est tout aménagé ici. Il y a un escalier, des barrières. Waouh, ben tu vois, j'ai bien fait de pousser jusqu'à la plage. Hein. Comme ça, je découvre ça en même temps. Ça cogne. Hein. Je suis vite que j'arrive à l'eau. Hein. Regarde ça, il y a un gouffre. Je peux pas m'approcher. On entend l'eau. Il y a un passage pour l'eau. Waouh, c'est superbe. Magnifique. Regarde ces jolis coins. Mais tu vois, il y a des barrières pour interdire l'accès. Donc, sinon, là, il y a un endroit où je pourrais, mais après, pour rentrer dans l'eau, regarde, les nanas là-bas, c'est pas évident, quoi. Ça te fait une méga piscine là en dessous. C'est vraiment un très beau coin. Je me répète. Et tu vois, il y a des fortifications. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans le passé, là? Alors là, le chemin pour accéder à la plage, c'est une piste carrément. Regarde ça, c'est digne d'une carte postale. Et l'eau est d'une clarté. Ah, le gars avec son voilier doit se régaler là. Il y en a un qui habite juste là. Dessus le chemin, tu sais même pas qu'il y a une habitation. Regarde l'eau comme elle est belle, claire. Alors cette plage s'appelle Ostend. Et de l'autre côté des bâtiments, eh bien, tu as Castro. On aperçoit au loin, tu vois, là, comment ça s'appelle, l'église et le château. Alors on va voir si l'eau est fraîche ou pas. En tout cas, elle est bien claire. Oh non, elle dépasse à l'aise les 20 degrés. Allez, je vais marcher tout le long de la plage. Ah, ça fait un bien fou. Ouais. Je me suis assis sur un petit rocher, là, tu vois. J'ai les pieds dans l'eau. Tu vois, c'est le top. Et j'ai dû resserrer la sangle. J'ai le pied qui a bien désenflé, c'est fou. Hein. Et je perdais la chaussure. Tu vois, regarde. Eh ben, c'était bien sympa. Je suis resté à l'aise une bonne demi-heure, les pieds dans l'eau. Et puis maintenant, je vais refaire la distance pour retourner au camping-car. Allez, à tout à l'arrivée. Ça y est, arrivé au camping-car. Je viens de tout ouvrir. Parce qu'il fait... Ça cogne. Écoute, chouette après-midi. Franchement, petite distance pour la plage. Tout compte fait, ça se fait. J'ai dû mettre un peu moins de 20 minutes. En plus, je me suis un peu arrêté, faire de photos et tout. Que je vais mettre sur Instagram parce que c'est vraiment un coin magnifique. Alors, chose que j'ai à
appris en quittant la plage. C'est une plage artificielle. Et si je me souviens bien, c'est pas très vieux, c'est de 1998. Donc apparemment, avant, il y avait des rochers, des trucs comme ça, où ils ont dû mettre du sable, et puis voilà quoi. En tout cas, ça amène pas mal de monde et c'est très sympa. L'eau est au moins à 21 degrés, c'est normal avec les grosses chaleurs qu'on a en ce moment. Je veux dire, tu rentres dans l'eau, bon moi je suis allé jusqu'à la taille. J'avais le sac à dos avec la sacoche, le drone, tout ça, j'ai pas trop envie de les laisser sur la plage comme ça, avec ma vitesse de déplacement, tu vois, on sait jamais. Bon, je pense pas non plus que ça soit... Mais voilà, quand je me déplace comme ça, c'est vrai que quand j'ai la sacoche et un peu tout, quoi, c'est délicat, quoi. Il faudrait que je trouve une solution. Ou un sac étanche, tu sais, comme j'avais avec le kayak. Bon, écoute, là, je vais me faire un petit café, même s'il fait chaud, voilà. Je me ferais bien un café, comment on appelle ça? Frappé. Il faut que je m'achète... ah ben non, j'en ai des trucs à glaçons, parce que ce réfrigérateur marche bien. Je pense que je peux me faire des glaçons assez facilement. Écoute, voilà, aujourd'hui terminé, je vais monter tout ça, du drone et tout, me prendre une petite douche. Et il est fort possible que demain, je reste également sur le site. Je vais regarder où aller. Bon, je veux pas trop faire de kilomètres à la fois, avec tant qu'il fait chaud comme ça surtout. Mais si possible, chaque fois, le plus possible au bord de l'eau, que ce soit rivière ou à l'océan. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, je quitte ce bel endroit un petit peu plus tôt que prévu, parce qu'il y a la ville qui nettoie tout le parking et les abords, donc qui fauche et tout. Tu gênes avec les camping-cars, c'est pas grave. Donc je vais reprendre la route, je reprends la route. Je vais faire une cinquantaine de kilomètres, je pense. J'ai vu qu'il y avait un genre de parking comme ça là. Toujours pareil, pas trop loin d'une plage, je sais plus où c'est. Je me rappelle plus le nom pour te dire la vérité. Je vais m'arrêter en route, faire deux petites courses, me reprendre de l'eau surtout. Ouais, parce qu'en ce moment, on consomme pas mal. Allez, je te dis à plus tard sur la route. Oui, je me souviens, c'est Santander. Donc j'ai en fait 64 km exactement. Mais vu la route, ça va plutôt bien se passer, je pense. C'est très très roulant. Donc là, on est sur, on a l'océan juste sur la droite. Je suis dans le parc national de Las Marismas. C'est sympa là. Où il y a une belle queue en face. Pratiquement arrivé. Donc je vais faire une petite pause pour faire deux courses. Et ensuite aller sur un spot. De belles étendues plates là. Allez, je me rapproche. J'ai vu la température. Plus que 13 km. J'espère que ça sera bien sympa. La Santander est vraiment une très grande ville. Alors je suis étonné de la traverser aussi facilement. Il y a de beaux axes. C'est fluide. Franchement, c'est pas mal du tout. Et voilà, j'arrive. Écoute, je pense pas qu'il y ait d'interdiction. Alors, il y a déjà d'une, il y a de beaux emplacements. Certes, il n'y a pas d'ombre. Ça va piquer. Mais bon. Voilà, là, il y a de quoi passer. Je vais passer 2 jours également. Parce que j'ai la plage qui est à 1 km seulement. Où est-ce que je vais me mettre? Ça, c'est des toilettes. On va peut-être pas se mettre à côté. Écoute, je vais me mettre là. C'est plat. Voilà, de toute façon, il n'y a pas d'ombre. Par contre, j'ai le réfrigérateur. Non, je vais mettre de l'autre côté. Comme ça, j'ai le réfrigérateur qui reste à l'ombre. Et ouais, il faut penser à ce petit détail aussi. C'est important. Allez, je me mets au bout. C'est parfait comme ça. Il y a des poubelles à l'entrée. Là, il y a un petit parc avec des tables. Donc, tu vois, tu peux manger à l'ombre. Et si je me sens en forme, j'ai de quoi m'amuser là. Et donc, en prenant cette direction, je vais à la plage. Je vais manger un petit bout. Quelle heure est-il? Attends. 2h moins 10. J'ai des horloges de tous les côtés. Je ne sais plus jamais où regarder. Et comme ça, après, je file un peu
me mettre les pieds dans l'eau. J'ai vu ça sur Maps, c'est une belle petite plage. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti, direction la plage. Bon, j'ai pas pris le micro, il y a du vent, on verra bien ce que ça donne. Écoute, j'en ai pour grosso modo 20 minutes. Regarde le petit environnement. Tu vois, je suis vraiment tout seul. Hein. Il n'y a que des petites villas tout autour. Alors, il y a quelque chose qui me fait drôle, c'est que il y a beaucoup de camping-cars et de fourgons. Mais c'est quasiment à 90%, c'est des Espagnols. Après, il y a quelques Allemands et des Hollandais. J'ai pas croisé pour l'instant un camping-car français avec une plaque française. C'est te dire, les endroits où je stationne, tout. Pour l'instant, j'ai pas vu un seul français. Bizarre. À cette époque de l'année, avec la crise qu'il y a en France avec les carburants, qu'il n'y en ait pas plus qui soient tentés de venir sur l'Espagne. Bon, les stationnements, c'est plus problématique, hein, c'est certain. Mais voilà, moi je vois depuis que je suis rentré, le plein à 1,40 et des poussières. Déjà ça, tu vois un peu la différence avec 2,20, 2,25 et des fois plus suivant où tu te trouves en France. L'alimentation, c'est quasiment du simple au double. Moi qui suis adepte de poulet, ben, tu achètes des blancs de poulet, mais encore pas les gros paquets d'1 kilo, hein, que tu as chez Lidl, puisque j'en avais acheté juste avant de partir, 800 grammes ou 700 grammes, on ne plus 800 grammes à presque 12 euros le kilo, 11 euros et des poussières. Là j'ai pris un petit paquet de... Bon, il n'y a que 2 blancs de poulet, mais ils sont énormes. Ça fait 600 grammes, je crois, je te montrerai. Mais c'est dans les 6 euros le kilo, quoi. Donc les fruits et légumes, pareil, c'est beaucoup moins cher. C'est vraiment, je sais pas comment ils font pour s'en sortir, parce que bon, eux, ils n'ont pas les mêmes revenus quand même. Hein. Mais voilà, l'État s'est débrouillé déjà pour les carburants. Je comprends pas qu'en France, ils n'arrivent pas à baisser les taxes tout simplement, quoi. Parce que tu t'imagines la différence qu'il y a. Ça te fait un plein gratuit tous les 3 pleins pratiquement. Enfin voilà. Bon écoute, ça ne fait que descendre. C'est assez progressif. Mais voilà, il va falloir remonter tout à l'heure. Je voulais prendre le vélo. Mais pour accéder à la plage, il paraît qu'il y a 140 et quelques marches. Donc, et je ne sais pas s'il y a de quoi l'accrocher en haut. Voilà, c'est les petites indications. La plage de Matalenas. Et donc, si tu cherches l'endroit où j'ai stationné, j'ai vu que c'était référencé sur Parfonite aussi, ben, c'est le parking le plus proche de la plage. Donc, tu tapes le nom de la plage et tu regardes juste à 1 km 3-4. Il y a ce parking. Dans Santander, il paraît que c'est très très compliqué pour se garer. Ça verbalise pas mal si tu respectes pas. Et il y a une aire gratuite aussi, je crois. Tu sais, les ronds verts sur Parfonite. Mais tu es en pleine ville, quoi. Là, tu vois, je pense que c'est les parkings de ceux qui vont à la plage. Donc, tu vois, c'est plein. Bon, ça serait assez large pour se garer en camping-car, faut-il voir si c'est autorisé. Voilà, là, il y a la descente. Donc, en bas, il doit y avoir ce fameux escalier. Et regarde un peu ce cadre. Alors, en dessus, c'est un golf, là. Tout ce que tu vois, bien fauché, bien plat. Waouh, le monde qu'il y a. Regarde. Jolie petite plage. Hein. Sur le parcours, tu vois, il y a des fontaines et eau potable. Tu vois, il y a un agent d'entretien là, qui vient de boire un coup. Et une très belle installation. Ouais, j'aperçois l'escalier là-bas. Par contre, tu vois, il se sort quelques nuages. Hein. Ça vient vraiment du bas de l'Espagne, du Portugal. Écoute, j'espère que... Parce qu'ils ont annoncé une semaine très chaude. Là, de ce côté, non, tu vois, c'est bien dégagé. Regarde. Écoute, pour l'instant, je m'en sors bien. Ah, pétard. Ça sera plus facile à la montée. Et j'y suis, tu vois, il y a même fontaine pour boire. Bon, là, ça fait un peu dégueulasse, ça. Il y a des poubelles en haut. Et là, tu as les douches. Bon, je vais regarder où je peux me mettre, parce qu'avec le sac, tu vois, où je vais là, ou tout là-bas au fond. C'est pareil. Hein. Allez, je suis pas mal là.
Je me suis mis contre les rochers, je suis pas trop loin du sac. Il y a beaucoup de monde, hein. Et c'est lundi aujourd'hui. L'eau va faire du bien. Vous savez, je suis trempé. Voilà, j'ai pu te montrer un tout petit peu la plage. J'ai pris cet accès, tu vois, qu'il y a là. C'est tout autour du golfe. Donc j'ai pas pu vraiment tout survoler. Il y a des zones interdites et avec autorisation. Donc ça a été très sommaire. En plus, quand j'ai décollé, il s'est mis à tourner. Et dessus, il y a marqué attention au risque de... Je sais plus ce qu'il y a marqué, quoi. Donc là-bas, il y a un phare et tout. Il faut pas trop... faut pas insister. Je suis juste dans un petit passage là où c'était possible. Écoute, je vais regarder si le tour du golfe n'est pas trop long. C'est une super voie, tu vois. Sinon, je reprends la direction inverse. Là, il doit être aux alentours de 17h, voire même un peu plus. Donc, j'ai bien profité, 2 bonnes heures à la plage, dans l'eau. Elle fait 21 degrés. Ouais, c'est vraiment génial. Il y a tellement grosse différence de température entre l'air et l'eau que quand tu rentres, ça te saisit un petit peu. Ouais, on a 39 degrés aujourd'hui. Allez, je regarde par où je rentre. J'ai trouvé un petit raccourci, mais surtout c'est à l'ombre. Oh, je gagne pas beaucoup, j'enlève 300 mètres je crois seulement. Ils sont pas bien hein, tous les deux là, en plein milieu des habitations. Waouh, regarde, je sais pas ce qui se passe. Le parking c'est bien rempli. C'est bien calme à présent. Il n'y a vraiment personne. Il y a juste 2-3 voitures qui viennent de temps en temps. Tu vois, comme celle-ci. Bon, oups là. Mais c'est juste des jeunes qui viennent pour un peu se détendre là sur les espaces tranquillou, pique-niquer. Ils n'ont pas vraiment d'heure pour grignoter, tous ces trucs-là. Donc là, il est arrivé 2, super gentils. On a un petit peu discuté. En plus, ils parlent super bien français. Il m'a dit, vous n'avez pas chaud dans votre camping-car? J'ai dit, pouf. J'ai dit, mais j'ose pas ouvrir et tout. Il m'a dit non. Il m'a dit, la police passe souvent ici, mais ce qu'il faut pas, c'est déballer surtout. Il me dit, parce qu'à Santander, ils sont assez rigides.
Il m'a dit, mais vu la chaleur qu'il y a, si vous ouvrez pas une fenêtre, vous allez cuire dedans. J'ai dit, ben c'est un peu le cas. Donc j'ai un peu les ouvrants, j'ai un peu ouvert, tu vois, les lanterneaux et tout, mais je vais te montrer la température, c'est dur. Je cuis, je grille dedans. Heureusement que j'ai pu faire trempette, tu vois. Mais dès que tu rentres dans le camping-car, je suis rentré, il y avait 42 tout à l'heure, 42, 43. J'ai ouvert, j'ai pas regardé maintenant, mais tu cuis, quoi. C'est vraiment très dur. Cette grosse chaleur qui arrive d'un coup. Attends, je me remets à l'ombre parce que dès que tu passes au soleil, on dirait qu'on t'applique une plaque de cuisson sur la tête, quoi. Waouh, c'est impressionnant. Il y a un tout petit peu de vent, donc ça c'est cool. J'espère que ça va un peu brasser l'air dans la cellule parce que c'est dur. Et du coup, je me tâte. Est-ce que demain je reste là? Bon, je pars sur les coudes en fin de matinée à la plage, mais tu peux pas rester non plus des heures et des heures. Là, j'ai les épaules, elles me piquent, tu vois. Je suis resté 2 heures et c'est chaud, quoi. Ou est-ce que je bouge et je rentre un peu dans les terres en espérant que les températures soient un peu plus soft. J'ai vu deux, trois petits lacs avec peut-être des possibilités de se garer. Ça serait peut-être un peu plus facile, quoi, pour plus supportable, on va dire. Je sais pas. Ça me fait faire un crochet dans l'intérieur. C'est plutôt ce que je voulais faire sur le retour. Mais là, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est des grosses chaleurs. Je te dis, aujourd'hui, on est monté jusqu'à 39 degrés. Tu regardes sur les sites, ils te disent 33, 34. Je ne sais pas où ils prennent ça. Mais moi, je veux dire, je n'ai pas du tout les mêmes températures, quoi. Ils doivent avoir les stations météo à l'ombre. Enfin, voilà. Écoute, je vais te montrer quand même ce que j'ai maintenant. Je te dis, il est 17h, 19h, peut-être 19h30 par là. On va regarder. Ah, je me mets de près parce que sinon on voit rien. 41 dedans, 33 à l'extérieur. 19h30 pile. Ça carbure, hein. Ça te met sur les rotules. Hein. Bon, j'ai quand même bien marché cet après-midi. J'ai fait quasiment 3 km, tu vois, pour aller à la plage et revenir. J'ai pas fait le tour complet par le golf. Ça me rajoutait plus d'1 kilomètre. Avec ces températures, c'est quand même difficile. Hein. Bon, écoute, je pense que la vidéo doit tourner dans les 25-30 minutes par là. On va pas rajouter. De toute façon, si demain je vais à la plage, je vais pas te refilmer la plage et tout. On va se reprendre soit au départ d'ici, après-demain, soit si je vais voir ce soir comment ça se passe. Quand le soleil, parce qu'il est encore bien haut, j'ouvre encore un peu plus, on va dire. Mais si vraiment ça cogne trop, demain je rentre dans les terres. Je me fais dans les 70 km par là, 80. Je vais dans des endroits plus boisés où je vais essayer de trouver un peu de l'ombre. Là, par contre, pour tout ce qui est solaire et tout, la batterie, elle n'en peut plus. Elle est ronde tellement elle charge. Mais j'ai le convertisseur, tu vois, je suis obligé d'ouvrir un petit peu la plaque. Il déclenche dès que je branche les PC, tout ça. Il fait tellement chaud qu'il ventile de suite. Donc, j'ouvre la petite trappe pour qu'il refroidisse plus vite. Il y avait longtemps que je n'avais pas eu des températures aussi chaudes. On n'est que début juin, donc je ne sais pas ce que ça va donner tout le mois de juillet. Écoute, c'est toujours mieux que les 14 degrés que j'avais il y a quelques jours, avec de la flotte et tout le reste. Hein. N'hésite pas à commenter, à mettre un petit pouce, à partager, et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.